Très bien. Notre premier orateur de la soirée. Ed Casas est diplômé de l'Université FAU avec un diplôme en anthropologie, sciences sociales et études ethniques. Casas dirige le département d'éducation du musée Graves, d'archéologie et d'histoire naturelle avec une passion pour la xénoanthropologie, notamment les lignes de Nazca. Veuillez accueillir Ed Casas. Allez, encore un tour d'applaudissements, s'il vous plaît. Tu es la vedette! Génial. Voilà, mon ami. Merci. D'accord. Wow, nous voilà. Qui a fait leur vérification des antécédents et découvert ce que signifie xénoanthropologie? C'est un sacré terme. Je me reconnais comme un xénoanthropologue. Donc, c'est l'étude des cultures non humaines. Quoi? Peut-être que nous ne sommes pas au bon discours de nerds, hein? Voyons voir ici. Je peux regarder ici, hein? Donc, nous parlons de certains corps qui viennent d'Amérique du Sud et on les appelle les momies de Nazca parce qu'elles sont près des lignes de Nazca. Et cette petite figure-là, vraiment mignonne, avec une tête large, ressemble à des orbites un peu bosselées au-dessus. Il mesure environ 100 pieds de long. Et puis le symbole en forme de trident avec plusieurs tridents mesure environ 500 pieds de long. On va parler de... Oh là là! Pendant qu'il répare ce... Oh, désolé. Donc, il y a une petite chronologie ici. Je suis sûr qu'il y a une chronologie plus profonde, mais je veux juste vous donner quelques indices. Premièrement, ces corps ont été initialement découverts en 2015 par des Wakeros, des pilleurs de tombes. Ouais, des pilleurs de tombes. Ils cherchaient de l'or et ils sont tombés sur quelque chose d'autre. Ces spécimens, ne vous inquiétez pas, les photos arrivent, ont d'abord été livrés à un explorateur aventurier du nom de Thierry Jamin. Il cherche des cités perdues, appelées Paititi. Il cherche des cités d'or perdues en Amérique du Sud. En 2023, ils ont apporté les corps au Congrès mexicain et l'officier médico-légal de la marine mexicaine a témoigné devant son congrès au sujet de ces corps. C'était en 2023, quand je les ai vus, que je les ai reconnus d'un cours d'anthropologie de 2002 à faire. Juste quelques-uns des professionnels impliqués. En fait, si vous faites vos recherches en ligne, il y aura beaucoup de gens qui diront « Faux, je suis ici parce que je pense qu'à une époque d'IA et de CGI, je dois faire une présentation de proximité et aller à la rencontre des gens pour vérifier l'authenticité de ces choses. » Donc, un pays de gens... Oui, il y a aussi quelques femmes impliquées. Je suis désolé, j'ai dû réduire les diapositives. C'est en fait la moitié de mon diaporama. Ce sera uniquement sur la morphologie biologique. J'ai dû supprimer la partie culturelle, donc vous devrez... cela fera partie 2. Voici un peu de datation. Certains résultats pourraient être anormaux. Vous savez, la datation par le carbone radioactif peut être inexacte parfois. Donc, ils ont fait plusieurs datations par le carbone radioactif. Et chose intéressante, le premier laboratoire, Beta Analytics, est ici même à Miami. Mon pote travaille. Son pote... Oh, je dois te parler. D'accord. Mais la plupart des lectures reviennent à peu près environ 240 après Jésus-Christ ou dans les années 1200 selon le spécimen. Il y a plusieurs spécimens et plusieurs échantillons de datation au carbone ont été prélevés sur les corps. Ces corps sont desséchés et secs, peut-être naturellement en raison de l'environnement de la région de Nazca au Pérou qui est exceptionnellement sec et peut-être aussi en raison d'une couverture de terre de diatomée. Vous connaissez peut-être la terre de diatomée. Elle est utilisée pour, je ne sais pas, votre filtre de piscine pour les insectes et autres. Cela peut être éloigner les parasites des corps. Vous êtes prêts à voir ces choses? Est-ce que je l'ai assez bien préparé? Mesdames et messieurs, Maria. Maria est un spécimen tridactyle. Son ADN est environ 30% humain avec beaucoup d'inconnus. Maintenant, vous pourriez dire, eh bien, ces 3 doigts, cela pourrait être une sorte de mutation. Mais c'est plus que 3 doigts. Ces êtres ont une phalange supplémentaire, donc leurs doigts ont une articulation supplémentaire.
En plus, il semble que Maria n'ait pas de coccyx ou os de la queue. Nous avons toujours notre os de la queue, n'est-ce pas étrange? C'est presque comme si les amphibiens étaient plus évolués que nous. Voici un arbre possible du biologiste Wrangels. Il suggère que Maria possède plusieurs espèces de chimpanzés dans son ADN ainsi que Han. L'ADN de la dynastie de Chine et de la dynastie du Myanmar. Ce qui est intéressant parce que avant que son ADN ne soit révélé, j'avais suggéré que ces êtres étaient liés à la mythologie qui se réfère aux Nagas et aux gens dragons. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais il y a des gens en Asie du Sud-Est qui prétendent descendre des dragons. Donc ce n'est pas ce mythe occidental d'un monstre pour eux. En passant, ces images sont parmi celles que j'ai personnellement découpées et collées, car ils me considèrent comme un chercheur, les principaux médecins qui travaillent sur cela. J'ai un accès direct aux scans CT et aux radiographies. Certaines de ces images n'ont donc jamais été vues auparavant. Donc, voici Montserrat. Elle est aussi célèbre pour avoir un des nombreux implants. Elle a un implant en or sur son disque, sur sa tête, un disque en or sur sa tête. Ce qui est intéressant, il y a en fait un mythe sur le dieu Seth qui est tombé enceinte après qu'Horus ait lancé du sperme en lui. Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne, non? Et après que Seth soit tombée enceinte, un disque doré est apparu sur la tête de Seth. Donc, c'est assez intéressant. Ces êtres peuvent représenter plus que de simples spécimens aléatoires. Voyons ce qui se passe ici. Je ne peux pas dire si ça bouge ou non. Qu'en penses-tu, Ricardo? Hein? On dirait que ça ne bouge pas. C'est pas grave. Donc ça, je l'ai vraiment capturé. C'est une image en 3 dimensions de Montserrat. Donc normalement, quand je la montre en ligne ou quelque chose, on fait genre un tour à 360 degrés autour de son corps. Ouais. Je ne sais pas si le lien vidéo fonctionne ici. C'est pas grave. Mais ce qui est intéressant avec Montserrat, c'est que si vous voyez, elle tient son ventre. Montserrat est enceinte ou l'était et a un fœtus tridactyle en elle. Mais mes préférés ne sont en fait pas ce qu'ils sont appelés. Les types Maria ou les types M. Ce sont les types J ou types Josephina qui sont mes préférés, car ils sont un peu moins humains. Ici, nous avons Alberto, Josefina et Luisa. Ils mesurent d'environ 60 cm et ils sont avec des œufs et des implants métalliques. Donc, on pourrait dire que c'est une sorte de graphique. Nous sommes dans ce jour, le jour de l'intelligence artificielle. C'est pourquoi je suis ici. Je suis ici pour essayer de prendre de l'avance sur l'intelligence artificielle avant que les gens ne croient plus cela. Donc, c'est amélioré, bien sûr, parce que c'est un scanner CT. Et ce qui est important, c'est qu'il y a plusieurs de ces êtres. Donc, vous pouvez voir les détails de ces êtres. Ils ont des bosses occipitales à l'arrière de leur tête. Elles ont des arcs superorbitaux au-dessus de leurs yeux. Et voici quelques radiographies et bien sûr les corps avec la terre de diatomée. Un spécimen est sans tête. Il y a une question concernant l'ADN sur ceux-ci. Maria, cela pourrait être Mario, ce qui me semble logique, car ils ont une morphologie pas trop différente de les amphibiens. Et si vous connaissez les amphibiens, ils subissent parfois l'hermaphrodisme séquentiel. Ainsi, une grenouille peut changer de sexe en fonction de l'environnement. Maria a 64% d'ADN inconnu. Et puis peut-être le plus étrange de tous, il y a un dernier xénotype, un dernier xénomorphe à tort, appelé insectoïde. Ceux-ci sont intéressants parce qu'ils ont des proéminences spinales, ces projections qui sortent de leur dos. Celles-ci sont pneumatiques, tout comme les espaces dans certaines de leurs crânes, donc cela pourrait aider à la flottabilité. Et voici juste une grande variété de spécimens, toujours avec la terre à diatomée dessus. Des degrés variés de morphologie. Et voici une capture d'écran directement de chez moi. Alors, j'ai créé ce graphique. Ce sont des tomodensitogrammes et des rayons X de différentes créatures. Donc, vous savez, suivez-moi quand vous aurez la chance si vous voulez plus de détails à ce sujet. Joyce ici, ou Joyce, je pense que c'est en fait Joyce, c'est nommé d'après un journaliste péruvien, est en fait le seul à être définitivement masculin à l'extérieur. Joyce est la seule à démontrer de la masculinité. D'accord? Donc, ce graphique cool ici, j'ai en fait
récolté cette image moi-même. Cette tête rouge que vous voyez est d'un œuf, d'un spécimen connu sous le nom d'Artémis. En fait, j'ai filmé ça moi-même. J'ai aussi pris quelques images d'autres fœtus ou larves, comme nous pourrions les appeler. À droite, il est mentionné les différentes structures osseuses qu'ils ont. Alors, ils ont quelque chose comme un furcula que vous pourriez trouver chez un oiseau. Ils ont une clavicule fusionnée. Ils n'ont qu'un seul os de l'avant-bras et un seul os de la jambe inférieure qui est fusionné. Ils ont un os de la paume, une sorte d'unicarpien. Et ouais, passons à la suite. Et encore, la morphologie va au-delà des os étranges. On parle de ces êtres qui n'ont pas de poumons, donc ça signifie que c'est l'indice, c'est le grand indice qu'ils sont des proto-amphibiens. Donc nous avons des créatures amphibies sur la planète Terre. Vous savez, les gens veulent appeler ces hommes lézards ou reptiliens. En réalité, ils ressemblent plus à des salamandres. Pas de poumons. Il semble y avoir une séparation limitée entre leur crâne et leur corps, ce qui s'appelle congruence crânio-coélomique. Et encore une fois, aussi étrange que cela puisse paraître, cela peut être trouvé dans certains traits néoténiques. Néoténique signifie traits juvéniles de certains amphibiens et invertébrés, comme les céphalopodes. Autre chose d'intéressant là-dessus, voici des gros plans de la peau. Vous pouvez voir que leurs empreintes digitales ne sont pas des cercles concentriques comme les nôtres. Ce sont plutôt des lignes parallèles. Et vous pouvez voir qu'il y a d'autres choses intéressantes concernant la peau aussi. Ils ont des écailles. Ils ont un motif en losange croisé sur leur peau, qui pourrait même être reproduit en céramique dans le monde entier. Et voici un gros plan de cette furcula, cette interclavicule, un peu comme celui qu'aurait un oiseau ou une dinde. Et voici un gros plan de Victoria montrant ses gastralia. Ce sont des côtes abdominales, on les trouve chez les crocodiliens aujourd'hui. Cela pourrait être pour soutenir ce genre de choses. Circonférence. Ce genre de cage thoracique circulaire qu'ils ont, encore une fois, ils n'ont pas de poumons. Donc, cela pourrait aider à supporter une forme de respiration cutanée. Et il y a un gastre de rapace à côté, juste pour vous donner une idée. De nombreux chercheurs ont souligné que le sacrum inférieur, les vertèbres inférieures de Maria et certaines des plus petites étaient fusionnées. Eh bien, basé sur une sorte d'amphibien semblable à un amphibien. Morphologie, j'ai nommé cela, c'est leur urostyle, c'est ce qui reste. Comme quand une grenouille passe par sa métamorphose, elle perd sa queue et ce qui reste est cet urostyle. Pas de coccyx, pas d'os de la queue comme nous avons. J'ai suggéré que peut-être avec la longueur des bras étant plus longue que les jambes et cet os de la main singulier, que peut-être ces êtres peuvent passer à un stade quadrupède si nécessaire. Les êtres ont des implants métalliques, certains dans leur paume, certains dans leur poitrine, certains dans leur tête. Et cela couvre juste quelques-uns des composants métalliques. Tu sais, ce qui m'intéresse plus, c'est de voir s'il y a soit du cuivre des Grands Lacs ou du fer d'Europe. C'est ce qui m'intéresse un peu. Mais beaucoup de gens soulignent qu'il semble y avoir des traces d'osmium qui nécessitent une production à grande échelle industrielle pour faire de l'osmium. Et nous avons ici l'intérieur des œufs. Il pourrait y avoir des larves là-bas. Mais définitivement, nous avons une larve ici. Celui de gauche, je l'ai personnellement trouvé dans le premier œuf d'Artémis. Il semble être en train d'éclore. Et vous pouvez voir un scan là-bas qui implique une métamorphose des membres antérieurs, un peu comme certaines espèces de salamandres. Leur cœur est même intéressant. C'est un cœur tubulaire. Croyez-le ou non, nous, en tant qu'êtres humains, avons en fait un cœur tubulaire lorsque nous sommes jeunes. C'est donc l'un de ces traits juvéniles néoténiques. Mais c'est plus courant chez les invertébrés et certains amphibiens. Une autre découverte personnelle, j'avais prédit que dans le crâne des êtres, il y a cette concavité structure. Donc, c'est d'une taille approximative de l'un des plus petits types. Et ils ont cette structure concave ici, je l'ai appelée kappa,
Personne d'autre ne le nommait, alors j'ai comblé des vides. Si vous connaissez le kappa du mythe japonais, ce sont ces petites créatures yokai qui tiennent de l'eau dans leur tête. Cherchez-le. Je l'ai nommé le kappa parce que cela semble être la même chose. J'ai prédit une glande pinéale là-bas, et puis quand ils ont publié une coupe sagittale des scans, je l'ai vu. Donc c'était cool. Tu sais, ouais, j'aime dire que l'archéologie prédit la biologie. Ce n'est même pas vraiment mon domaine. Moi, je suis le gars de la culture, mais j'ai dû supprimer tout mon diaporama culturel. Ce n'était pas suffisant. Et tu ne vas pas croire mes trucs culturels. Tu vas penser que c'est carrément Star Wars ou le Seigneur des Anneaux si tu ne vois pas ces trucs d'abord. Alors, vous devez croire en la biologie. Et voici juste un petit diagramme de ce que je dis à propos de cela. Cette chambre, cette larve, et gardez à l'esprit que ces êtres ont probablement encore de l'ADN de primates en eux. Il pourrait y avoir un problème avec l'ovoviviparité ou l'incubation gastrique. Donc, certains amphibiens donnent naissance dans leur estomac et ils pourraient les porter dans leur bouche. Enfin, cette petite diapositive ici montre que si vous avez des êtres avec un furcula, comme un oiseau, un gustralia, comme un crocodilien, une respiration cutanée, comme les amphibiens, et même quelques condyles, ces petits os qui pendent à l'arrière de votre tête, comme un mammifère, que sont ces choses? Si vous regardez des cœurs tubulaires, et les cœurs tubulaires pourraient impliquer des membres hydrostatiques, c'est-à-dire comme un insecte ou un céphalopode, ils pourraient gonfler leurs membres avec du liquide pour pouvoir se déplacer. Et ceux-ci sont représentés dans les archives archéologiques. En outre, on dit que ces êtres peuvent étendre leur tête et leur cou comme quel personnage? Comme UT. Mais Spielberg a travaillé directement avec ENIAC, qui faisait partie du programme Blue Book. Donc, ce que cela me laisse entendre, c'est que Rencontre du troisième type et UT avaient des informations confidentielles. De plus, l'ADN de Victoria, l'ADN avec 64% d'inconnus, avec ces deux facteurs de ces sortes étranges de traits invertébrés et 64% d'inconnus, cela repousse cette morphologie de 500 millions d'années pour que tout soit ensemble dans un seul spécimen. J'appelle cette théorie la théorie du compagnon constant, car je crois que dans les archives culturelles, gardez à l'esprit, je reconnais ceux-ci à partir de pétroglyphes à Bella Coola, au Canada et dans les Caraïbes, ce qui m'a conduit au Hei-Tiki du peuple maori, ce qui m'a conduit aux céramiques d'Ogu du Japon. Ces êtres semblent être représentés partout dans le monde. Les visages en forme de cœur et les êtres à membres tridactyles semblent être un symbole universel. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me trouver sur tridactyls.com ou @tridactyls. Aussi, thealienproject.com et l'original, les enquêteurs. Donc, vous pouvez aller sur ce site dès maintenant et interagir avec des scans CT. Et enfin, tridactyls.org sont mes amis. Et ce sont eux qui publient les scans CT et les radiographies. Merci beaucoup. C'était Xénoanthropologie 101. Vous devez-vous aller devoir trouver la partie culturelle, car quand elle commence, vous avez trouvé cela étrange, la partie culturelle devient plus étrange. Wow, c'est amusant. Donc, je suppose qu'on peut prendre des questions. C'est bien ça, Ricardo? Oui, monsieur. Ils disent qu'ils viennent d'autres planètes. Ou sont-ils quelque chose de local? Eh bien sûr, ils ont appelé leur site web thealienproject.com. Oh, bonne chose. Merci. Ils demandent si je pense qu'ils viennent d'autres planètes, n'est-ce pas? Oui. Alors, bien sûr, ils ont nommé leur site web thealienproject.com. Ils les appellent reptiliens. Ils appellent les petits insectoïdes. Eh bien, il leur a un peu rendu un mauvais service en faisant ça, parce que je ne pense pas qu'ils soient des extraterrestres. Je pense qu'ils ont une morphologie vieille de 500 millions d'années d'ici. Je ne pense pas qu'ils soient des reptiliens. Je pense qu'ils sont plus proches d'un proto-amphibien. Alors non, je pense qu'ils sont ici. Ils viennent d'ici. Une autre question? Je suppose. Je me demande quelle était leur taille. Alors, Maria est un spécimen de taille humaine. Les bizarres qui ressemblent à des ET, les petits, ressemblent à des extraterrestres gris, mesurent environ 60 cm. Et puis les étranges petits avec les éminences spinales mesurent 30 cm. Ouais. Qu'est-ce que nous pensons qu'il leur est arrivé?
Que pensons-nous qu'il est arrivé à l'espèce? Eh bien, il y a des représentations d'eux jusqu'à... Si vous regardez le Heitiki des Maoris, il y a des représentations réalistes d'eux. Les Dogon du Japon, ils ont l'air assez réalistes. Donc, il y a des témoins oculaires de ces choses. Alors, qu'est-il arrivé à eux? Sont-ils encore là? Ou ont-ils fait une transition pour évoluer sous une autre forme? Et bien sûr, je me sens un peu coupable pour avoir ignoré tous ces enlevés. Me les citer. Ces personnes enlevées, elles disent qu'elles ont été enlevées. Je me sens mal de ne pas vraiment les croire parce qu'elles ont décrit des choses qui ressemblent à ça. Et je pense que le monsieur ici a posé sa question. Ouais. Quand cela s'est-il passé? Donc, les pilleurs de tombes se sont emparés des corps en 2015. Ils les envoient partout dans le monde. Il y a donc des oligarques russes qui payent $1 million pour l'une de ces choses. En 2016, cela est venu à l'explorateur et c'est lui qui a développé le projet Alien et les reptiliens et tout ça. Je ne sais même pas si vous savez, c'est vraiment son domaine et il s'est juste retrouvé coincé avec... Pour moi, c'est personnel de les reconnaître à partir des pétroglyphes et de suivre les indices depuis 2 ans. C'est mon travail depuis 2 ans. Annie, je me réveille et fais des recherches là-dessus. Fais des articles, fais des mèmes d'information, comme je les appelle. C'est tout. Ce ne sont que des mèmes d'information. Oui. Alors, ensuite, toujours pas d'informations sur ET bien avant ça? Ouais. Donc, le projet Livre Bleu et ce professeur Hinek, clairement, ils ont... Vous savez, ils peuvent avoir des corps, donc clairement des informations privilégiées parce que ET, avec sa tête en forme de cœur, sa tête allongée, la façon dont son cou bouge, et vous vous souvenez de Rencontres du 3e type? Vous vous souvenez? Beaucoup d'entre nous, quand nous étions plus jeunes, avons vu cela pour la première fois, nous nous sommes dit « Oh, ces choses ont l'air bizarres, ces choses ont l'air réelles. » Les voilà. Et je suis ici pour vous dire que je suis juste un gars ordinaire. Au fait, le musée Graves n'est plus ouvert, mais si vous vous rendez sur la US 1, vous pouvez toujours voir le dinosaure dans le bâtiment, ce qui est cool, musée Graves. Ouais. Je suis curieux de savoir si vous pouvez nous donner le contre-argument. Oui, alors le pourquoi ils sont des extraterrestres. Mais malheureusement, l'argument contraire est faible, l'argument contraire est faux. L'argument contraire est qu'ils sont des êtres humains manipulés pour créer les 3 doigts des êtres. Maintenant, soyons justes. Il y a un spécimen qui est je ne partage même pas habituellement ce spécimen sur le stream. Il y a un spécimen qui est un enfant humain qui ressemble comme si on avait manipulé pour imiter ces êtres. Mais ce que j'aime dans le fait d'avoir ça, c'est que ça montre la différence entre ceux qui ne sont pas manis. Donc c'est une bonne chose que nous ayons cela, même si c'est une histoire triste, et que nous ne voulons pas promouvoir cela comme une sorte d'extraterrestre. C'est bien car nous pouvons montrer que, d'accord, donc voici un humain avec ses doigts coupés, et voici quelque chose où les doigts ne sont pas coupés. Comment je l'appelle? Vous avez entendu parler du rasoir d'Occam? J'appelle les gens qui utilisent l'Occam. Sport! Le sport d'Occam est qu'ils choisissent la réponse la plus simple, malgré toutes les preuves et faits qui disent le contraire. Donc on pourrait dire, je pourrais l'avoir dire, ouais, c'est probablement juste quelqu'un. Comme ma première supposition, n'est-ce pas? Votre première supposition est que quelqu'un a coupé les 2 autres doigts, mais alors ça n'explique pas le coccyx manquant. Ça n'explique pas l'absence de poumon. Ça n'explique pas un cœur tubulaire, etc. Alors, il y a beaucoup... Si vous essayez de décomposer un aspect, il y a comme 99 autres choses à traverser. Et même si vous prouvez qu'un spécimen est comme celui-ci est ici, Manipulé, eh bien, il y en a plus de 20. La rumeur dit qu'il y en a jusqu'à 100 ou 1000 de ceux-ci. Ils ont trouvé quelque chose appelé une citadelle. Donc, le Pérou possède ces zones souterraines en pierre. Truc bizarre, n'est-ce pas? Je suis ici pour vous donner ce qu'ils appellent un choc ontologique. J'espère que j'ai réussi. D'accord? Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était génial. Merci pour les questions. Et, Ricardo, je veux te donner ceci. Exactement. Cette réplique de la tête de Josefina. Je pensais que c'était un burrito. Désolé, je n'ai pas regardé ça. Merci, Ed. Applaudissons Ed Casas, s'il vous plaît.